Il y a un truc que tu as dit Vas-y. qui me semble. Ah oui, alors tu veux qu'on parle du racisme systémique? Je Bah dis oui, que pourquoi c'est une théorie du complot, le racisme systémique? ça peut aboutir à une forme de Ah non, paranoïa c'est et pas d'essentialisation à la con. précise. Oui, J'ai dit toutes les théories anti-racistes sont je du dis que racisme cette systémique. théorie, quand je dis que c'est une théorie du complot, ce que je veux dire, c'est que c'est une théorie qui, pour moi, est fausse et irrationnelle. Voilà, c'est tout. C'est juste ce que je veux dire par là. Je ne comprends pas l'utilité de cette théorie, qui pour moi est soit un pléonasme, soit porte merde, comment tu dis quand oui, c'est soit des synonymes, soit des pléonasmes en fait. C'est-à-dire que comment toi, beaucoup de gens pensent que je n'adhère pas à l'existence du racisme systémique. Parce que c'est vrai qu'il y a un clivage gauche-droite assez clair là-dessus. Il y a ceux qui défendent son existence, et puis il y a le droit tardé qui va te dire ça n'existe pas. C'est un peu ce qu'on peut retrouver vers ceux qui vont aller regarder les vidéos de Charlie Kirk et des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont nier, du point de vue du fait social, l'existence d'une discrimination particulière à l'encontre des personnes racisées. Tu me suis? C'est pas mon point de vue. Ce que je reproche au racisme systémique, ce n'est pas, pour moi, en fait, c'est un pléonasme, racisme systémique. Toute forme de racisme est nécessairement systémique. Non, mais on oppose ça au racisme, tu sais, vu de manière très libérale. Parce que les gens qui croient à une individu en dehors des structures, ben machin, il a fait chier une personne noire, et du coup, voilà, lui, il est raciste, mais c'est un fait comme ça, de personne à personne. Le fait de dire systémique, c'est de dire il y a une structure qui est héritée de l'histoire, notamment de l'histoire de l'esclavage, et de l'histoire de la colonisation, qui perdure aujourd'hui. Même au niveau post-colonial, même au niveau post-esclavage, et qui continue de créer des discriminations. Mais que c'est pas juste une volonté individuelle de chaque personne indépendamment, tu vois, de choisir d'être raciste. Non, ce que je reproche à ça, c'est que lorsqu'il va y avoir un acte de racisme dirigé à l'encontre des Blancs, par exemple, ou des personnes perçues comme telles, il va être sorti du cadre du racisme par l'invocation d'une notion qui, pour moi, est claquée du cul, qui est le racisme individuel. C'est-à-dire que quand tu demandes « mais pourquoi est-ce que le blanc, lui, subit pas du racisme ?» La réponse est toujours la même, c'est « oui, mais parce que là, c'est du racisme individuel, où il y a ceux qui vont jusqu'au retournement du stigmate, d'ailleurs, une notion qu'ils n'ont pas vraiment compris. » C'est-à-dire, c'est un racisme individuel. Et ce qui m'emmerde, si tu veux, c'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, va différencier un racisme de l'autre. En fait, je comprends pas grand-chose, mais en fait, si tu veux, les Blancs, si tu prends des populations, par exemple des pays de l'Est, qui ont vécu des trucs, ils peuvent avoir un sorte de racisme anti-pays de l'Est, voilà, mais c'est-à-dire que comme les Blancs ont dominé le monde avec la colonisation et tout, il n'y a pas de système racial hérité de l'histoire anti-blanc, c'est plutôt l'inverse, parce que il y a forcément, c'est comme bourgeois et prolétaire, si tu peux pas, quand t'es bourgeois, t'es pas victime de la structure capitaliste, tu vois, c'est faux, tu vois. Et s'il y a des gens qui sont perdants, il y a des gens qui sont gagnants dans l'autre sens, si tu veux. Mais exactement comme pour ce que je te disais sur les gilets jaunes, ce que je vais critiquer, c'est quand il va y avoir une utilisation de ces concepts politiques. Encore une fois, le concept, c'est pas le problème, pour pouvoir sortir du champ. Et en tant qu'humaniste, pour moi, la priorité, c'est l'individu et ce qu'il vit, qui vont empêcher à des gens de se reconnaître victimes d'une forme de discrimination qui est le racisme. Au nom du fait que, tu vois, c'est par exemple les provocations inutiles du style le racisme anti-blanc n'existe pas. Et puis, il va falloir aller s'emmerder pour la personne qui va aller regarder le truc, si tu veux, qui va voir ce truc-là, on va dire on nie ma souffrance. Alors bien sûr que si elle clique sur l'article de 18 pages de Rokhaya Diallo, elle va t'expliquer exactement en fait que ce qu'elle sous-entend par là, et qu'elle va t'expliquer en 18 chapitres que en fait ce qu'elle explique, c'est qu'il n'y a pas de reproduction d'un système de domination raciale à l'encontre des... Oui, mais en fait le mec il n'a pas cliqué, et en fait il se sent juste, et c'est repris par des gens entre autres qui vont avoir là pour le coup quelque chose qui va relever d'une forme d'expression du racisme à l'encontre des personnes blanches pour nier l'existence de ce qu'ils vivent. À aucun moment, je ne dis que les Blancs sont victimes de plus d'actes racistes en France que les personnes racisées, même si je suis absolument pas sûr de quelques formes de race, enfin, qu'on ait quelques formes de statistiques là-dessus d'ailleurs, parce que ça dépendra de quel type, on va dire, de discrimination tu parles. Mais là, il y a des trucs sur les violences policières, il y a des trucs sur l'accession au crédit, il y a des trucs sur l'accession au logement. En boîte de nuit, la surveillance dans la rue, mais c'est toujours les trois mêmes critères arbitraires.
Et sur ce truc-là, je pense qu'on peut estimer aussi qu'ils ont été quand même relativement tempérés, mais ils sont existants. Et voilà. Mais je ne vois pas à part quoi, si ce n'est une sélection ouvertement arbitraire des exemples utilisés, tu permets de définir qu'ils sont prioritaires sur d'autres critères. Et dans quels critères les blancs seraient pas moins discriminés que les autres? En même temps, l'histoire est logique. Tu vois, il n'y a pas de raison que dans un pays historiquement blanc, historiquement colonialiste, les blancs soient discriminés. Tu vois. Mais bien sûr que si, parce que ça dépend de l'échelle d'observation du phénomène. Et c'est ce que je reproche aux gens qui vont te dire que qui vont te parler de ce racisme systémique en règle générale, c'est que je te dis que dans une jaune, on s'en fout dans un pays qu'est-ce qui, à part l'arbitraire le plus total et le plus complet, te permet d'estimer que la seule échelle valable d'observation du phénomène raciste, c'est l'État-nation hexagonal. Je te dis que quand tu vis dans un quartier où tu es en minorité ethniquement, 80% des interactions que tu vas avoir dans ta vie se déroulent dans les 700 mètres autour de chez toi. Donc, c'est bien plus déterminant que des choses qui se passent à l'échelle nationale pour beaucoup de gens. Donc, je considère, comme je te dis, tout racisme est l'expression d'un système. Et quand un blanc dans une zone est victime d'une expression du racisme, c'est parce qu'il vit dans une zone géographique où a pu se développer, pour plein de raisons, un système d'opinion et de valeurs qui discrimine le blanc et dans lequel il va être perdant sur pas mal de niveaux. Je dis juste que quand les gens, tu leur dis, mais à une échelle plus locale, qui constitue la majorité des interactions sociales d'un individu, cette personne peut totalement être victime d'un système raciste, parce que l'histoire coloniale, l'État, les structures de l'État ne sont pas le seul système. La famille est un système, la religion est un système, l'écologie du quartier est un système, la disposition des différents commerçants et comment ils le sont, tout ça crée une multitude de systèmes. C'est pourquoi dans le quartier, on s'intéresse à l'État-nation quand même, parce que le quartier, il réagit aux lois françaises. Les flics dans le quartier, ils sont français. Les bailleurs, ils sont français. Non. La banque à laquelle tu vas faire ton crédit, il est français. Alors que tu es des conflits de Moyen-Âge et qu'il puisse y avoir de la xénophobie, même comme des blancs, je suis d'accord avec toi, c'est possible, tu vois. Mais il y a quand même un système racial qui reste le même. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Alors mais tu dis que ça choque les gens. En fait, tu es en train de me comprendre que ça les fasse chier. Tu viens de dire il y a 2 secondes, bien sûr, ça existe dans certains endroits, dans certains c'est de la xénophobie, c'est pas du racisme. Mais ça n'existe pas parce que tu es en train de me dire les étoiles filantes n'existent pas parce qu'il y en a très très peu. C'est ça que ça fait pas système. Ça ne fait pas système, tu vois. Donc, je te dis, c'est de la xénophobie, tu vois. Il y a des types. S'il y a 3 Polonais qui se font un peu miskin dans un truc où il y a, je sais pas, que des Français ou que des Tchétchènes autour, mais que, bon, si c'est des Français, c'est différent parce qu'on est en France, mais si c'est que des Italiens et que des Tchétchènes autour, bah peut-être qu'eux, ils vivent de la xénophobie. Après, dire qu'ils sont dans un système raciste ou je sais pas quoi, je ne pense pas, tu vois. Et quand on parle de racisme anti-blanc, tu dis, ça choque les gens. Mais tu vois, au début, je pensais un peu comme toi, tu vois, j'étais pas formé là-dessus et tout. Arrête de me dire et je que me tu n'es disais. pas formé, bordel de merde. Je te dis ce qui va pas dans ton truc et tu n'as toujours absolument pas répondu à la question de qu'est-ce qui, à part l'arbitraire le plus complet, te permet d'estimer. Je suis pas d'accord. Tu fais une pétition de principe que tu prouves pas. Tu dis non quand on est dans un quartier, etc. C'est quand même la France parce que non. Non, c'est pas la France. C'est pas la France les quartiers. Non, dans un village corse à la con. C'est pas la Corse en fait, c'est les interactions qui sont. J'ai failli donner ma ville, mais en fait, si le système qui est autour de moi, il est vachement plus déterminé par l'économie de quartier, par l'endroit où j'habite, par sa position géographique, que par le fait que ce soit la France en tant que telle. Ça ne va pas empêcher des gens. T'es comme la gannerie, tu dis la France ça n'existe pas, mais la France, il y a les lois, il y a, je te dis, la banque, il y a les mecs qui, tout ça c'est la France, tu vois. Tu peux vivre n'importe où en France, t'es soumis à ça, tu vas à l'école française. Tu parlais du voile tout à l'heure avec Marine Le Pen l'autre jour, si on interdit le voile, tu peux être n'importe où en France, si t'es musulmane, ça va avoir des effets concrets sur toi. Même si t'es dans une ville où il y a 100% de musulmans, ça n'existe pas en France, tu vois, mais dans une ville où il y a 100% de musulmans, si t'as une loi française qui passe là-dessus, tu seras quand même victime d'un racisme contre ça. Tu vois. Bien sûr, mais je ne te dis pas que tu... Putain, ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure, tu es en train là de me démontrer qu'ils sont effectivement doublement soumis à une forme de racisme. Ils peuvent être soumis à un niveau local et ils peuvent dépendre de décisions nationales. Et il n'y a pas de décision nationale anti-blanche en France. Il peut y avoir de la
propagande, de la publicité, de la communication, mais il n'y a pas de prise de position politique anti-blanche en France. Ce que je te dis, c'est que tu ne peux pas nier l'existence d'un phénomène tout simplement parce qu'il est moins fréquent. C'est absurde rhétoriquement. C'est pas parce qu'il est moins fréquent, c'est parce que je te dis, tu peux avoir à un niveau inter-individuel, et c'est pour ça qu'on parle de racisme systémique, tu peux avoir des choses qui se passent. Non. Mais c'est pas pour autant que tu peux dire qu'il fait système, tu vois. Non, je pense qu'on sera pas d'accord là-dessus, mais tu vois d'ailleurs, le racisme anti-blanc, je voulais revenir sur un truc parce que tu disais, mais je suis désolé. Juste, il fait système. Les individus ne sont pas des choses comme ça qui se baladent. Il fait système. C'est-à-dire que quand les gilets jaunes prennent un rond-point, comme c'est 700 mètres autour d'eux, ils font système. Bah non, ils se font dégager par les flics. Ils habitent en France. Mais non, il faut pas système parce qu'ils y habitent pas dans la rue. Je te dis que ton environnement, ton endroit, l'endroit géographique où tu vis, où tu bouffes, où tu chies, où tu te maries, où tu as tes gosses, c'est un système. Que ta religion, c'est un système. Que ta famille, c'est un système. Que le milieu professionnel dans lequel tu bosses, c'est un système. Et que tous ces systèmes, parce que les analyses de le système, c'est ça pour le coup, c'est un truc de conspi. La multiplicité et le croisement de différents systèmes qui peuvent tous véhiculer des valeurs morales qui vont justifier une oppression, entre autres à caractère racial dans un endroit donné, c'est cette multiplicité des systèmes, ça s'appelle du racisme systémique. Ce que tu es en train de me dire, moi ce que je te dis, c'est les blancs et les noirs peuvent vivre un racisme systémique, les racisés et les blancs peuvent vivre un racisme systémique. Ce que les racisés peuvent vivre en exclusivité, c'est un racisme d'État. Et ce racisme d'État, j'en parlais déjà en 2015. Le racisme d'État, il y a un mot, il est là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est soit un synonyme, soit un pléonasme. Parce qu'en fait, votre truc, ça devient un synonyme de racisme d'État. C'est tout ce que je dis. Non, c'est une douille. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Déjà, dans le racisme systémique, il y a des choses qui ne sont pas au niveau de l'État.